Le piège dit de l'échiquier. Je ne l'avais vu que dans les magazines. Fred! Toute ma vie, je me suis préparé à affronter un expert en piège de ce calibre. Oh non, il en a profité pour s'enfuir. Venez, il faut vite qu'on le... Excusez-moi. Ah bah non, Scoob, je crois que Daphné a raison. Ça vient pas de toi, ça vient de... Attendez, c'est une blague! Un conseil correct. Réfléchissons. D'abord, on tombe sur l'homme du garage. Maintenant, revoilà la voiture qui voulait nous éjecter de la route. Quel est le rapport? Et il y a une autre question plus inquiétante. Pourquoi reste-t-elle immobile au lieu de venir nous pourchasser? C'est pas vrai. Les vrombissements du moteur. Il cherchait à déclencher. Une avalanche! Dis, sans vouloir te commander, est-ce qu'on pourrait... Mais où sommes-nous? Je n'en ai aucune idée. Vous vous êtes cru plus malin que moi, mais vous voilà devant le fait accompli. Alors préparez-vous, Brad et Judy. Ce n'était qu'une mise en bouche, et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. On vous a déjà dit qu'on ne s'appelait pas Brad et Judy. Ce n'est pas la peine d'essayer de m'embrouiller, vous n'y parviendrez pas, et ce pour une raison très simple. Ce que vous entendez n'est qu'un vulgaire enregistrement de ma voix, et donc je ne peux pas vous répondre. Mais vous venez de me répondre à l'instant. C'est bon, oui, c'est vrai, je suis présent. Vous êtes malin, mais êtes-vous suffisamment malin pour déjouer mon prochain piège? Depuis votre réveil, vous avez eu le temps de regarder autour de vous? Avez-vous remarqué que vous vous trouviez dans une piscine? Vous insinuez que c'est supposé être un piège? Vous avez oublié d'y mettre de l'eau. Daphné et moi, nous pourrions survivre pendant plusieurs jours. Oui, enfin, plusieurs minutes. J'ai inventé ce piège en travaillant sur un thème qui vous est cher, à savoir l'amour. Brad, ta petite amie s'est toujours demandé à quel point tu tenais à elle. Grâce à moi, tu vas avoir l'occasion de lui répondre. Le siège sur lequel tu es assis peut flotter sans aucun souci. En revanche, son canapé est retenu par des chaînes et restera donc au fond de la piscine. À droite, il y a un batteur qui est attaché à un flotteur. Sur le rebord de la piscine, il y a un marteau. À côté de la porte, il y a un tournevis. Et enfin, il y a un gros caillou à côté de la radio. Si tu es aussi intelligent que tu le crois, tu trouveras le moyen de te libérer de ce piège. Sinon, tu devras rester assis et attendre que ta petite amie se noie devant tes yeux sans que tu puisses rien faire. Pour son salut, j'espère que tu ne seras pas une poule mouillée. Les
Money's rags and riches, hieroglyphics off the wall. There's no strife in the afterlife, unwind and have a ball. Pyramids have power and secrets stashed away. But between the traps and the money raps, they could really blow your day. The ancient pharaoh's spirit haunts the halls of this cold dark tomb. A curse is heard through the underworld, coming to seal your doom. Mummies, rags, and riches, oh, they'll give you quite a fright. So enjoy the ride as you run and hide. This joint is out of sight. Rags and riches, hieroglyphics on the wall. Hope for luck gives you diving death. There's a way to fool them all. An ancient pharaoh spirit walks among these halls of gloom. Don't miss your chance to see the mummies dance as music fills the tomb. Rags and riches better drop out of the fight, 'cause mummies, rags and riches are all that is here tonight. J'avoue qu'on s'est bien débrouillé. On les a semés pour de bon. Tu as une idée? Je réalise maintenant que j'ai commis une grave erreur. Cet homme-là, cet ennemi, est un vrai génie. J'ai étudié les méthodes des grands experts en pièges, mais ce gars-là les surpasse. La piscine qui se remplit doucement, et tous ces indices qui semblent n'avoir aucun sens. Waouh! Je veux dire, Flabbermeyer avait tenté quelque chose de similaire, mais sans succès. Si tu ne peux pas nous sortir de là, alors essaye de te rapprocher de moi. Au moins, nous serons ensemble. Désolé, Daphné, mais j'ai d'autres plans. Pardon? Tu ne vas pas me laisser là, hein? Attends, j'essaie de me concentrer. Le marteau... Ah, il est là. Et voilà, je suis sorti d'affaire. Mais pas moi! Je peux utiliser ce tournevis pour dévisser les gonds et m'échapper. C'est assez ingénieux. Mais à quoi peut bien servir ce rocher? Pour vous faire couler ensemble et vous réunir au paradis pour toute l'éternité. Rire démoniaque, respiration et grosse toux. Au moins, de cette façon, nous serons unis pour toujours. C'est tragique, mais c'est aussi très romantique. Désolé, je t'ai pas écouté. J'étais en train de penser à la meilleure façon de t'éviter la noyade. Il est hors de question que ça se termine comme ça, Daphné. Fred, qu'est-ce que tu fais? Non, pas comme ça. Oh, hey, oh, tu m'as fait peur. Est-ce que ça va? Ah oui, je vais bien. Je veux dire... juste par précaution, tu ne devrais pas me prodiguer des soins. En parlant de soins, je voulais dire du bouche à bouche. Oh, ça t'aurait fait plus de mal que de bien, surtout avec toute l'eau que tu avais dans les poumons.
Scooby-Doo! Ah ben... Hé, Scooby-Doo! Il faut vraiment que tu vois ça! Ah, je crois que maintenant on est hors de danger! Ah, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que... Inclinons-nous tous devant le grand Scooby. Il est de retour parmi nous. Quelqu'un sait où nous sommes? Puisque vous voulez le savoir, vous êtes sur le lieu où va se jouer votre avenir. Enfin, pour deux d'entre vous, en tout cas. Une des personnes présentes dans cette pièce n'est en fait qu'une grosse je sais tout, pas très sûre d'elle. Mais seul le membre le plus intelligent de cette équipe sera en mesure de trouver la solution pour déjouer mon piège et quitter cette pièce en vie. Bonne chance. Un gros je sais tout, pas très sûr de lui? Qui ça peut être? C'est pas moi. Je me définis pas comme quelqu'un de gros, d'enrobé ou encore pas très sûr d'elle. On est bien d'accord? Pourquoi vous n'abondez pas dans mon sens? Pardon? Désolé, t'es merveilleuse. Ah bah oui, en plus de ça, tu es la seule qui puisse nous sortir de là. Oui. C'est mieux. Par chance, je ne sors jamais sans mon fameux couteau suisse. Je vais me servir des ciseaux pour couper les fils. On a eu chaud. Peut-être que dans ce cas précis, je ne suis pas la personne de la situation. Mais il se peut que ce soit toi, tu crois pas? Ah bah non, c'est pas moi. Oui. Tu es notre dernier espoir sur ce coup-là. Contente-toi de suivre ton instinct, Scooby-Doo. Oui. Regarde cette agilité. Personne d'autre ne pourrait se faufiler entre ces fils sans déclencher les pièges. Teddy. Bravo, bien joué, Scooby-Doo. Mais comment tu as su vers où te diriger? J'ai senti de la nourriture. Oh, pardon. On dirait un indice. Il est écrit que pour désactiver les pièges de cette pièce, il faut appliquer une pression simultanée sur les 4 carreaux foncés qui sont près de toi. On est libre. Tu as réussi, mon Scooby-Doo. Une nuée de criquets! Il faut qu'on sorte d'ici! J'avoue que je suis perdue. Il n'a jamais été fait mention de ça dans la malédiction. C'est vrai, mais ça colle assez avec le folklore local! Allez, Fred, monte. Qu'est-ce qu'on fait pour Vera et Omar? Ça ne sert à rien de retourner à l'intérieur pour l'instant. Nous devons aller chercher de l'aide. J'espère que Sammy et Scooby vont bien.